Le sacrifice d'action de grâce. L'exhortation est à l'impératif. Rendez grâce. Ça veut dire rendre grâce. C'est un devoir et c'est quelque chose que nous devons faire quotidiennement. Être attentif aux faveurs. Pourquoi être attentif? Parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte des bienfaits de Dieu dans leur vie. Ainsi, pour rendre grâce, il est indispensable de prêter attention, d'être attentif à tout ce que Dieu fait dans notre vie, même dans leurs moindres détails. Il y a des choses tellement que nous les avons chaque jour. Nous avons l'impression que c'est une chose ordinaire. Par exemple, le souffle de vie. Le fait de te réveiller, de dormir et de se réveiller encore. Parfois, on a l'impression que c'est ordinaire. C'est pas ordinaire, c'est un miracle. Les scientifiques ont prouvé que quand une personne inspire, il consomme 0,5 litres d'air. Et pour vivre pendant 24 heures, tu dois inspirer 23 000 fois. Quand vous faites la moyenne, vous êtes entre 11 500 et 12 000 litres d'air par jour. Et un litre d'air contient en moyenne 21% d'oxygène. Ça veut dire, pour vivre, tu consommes au moins 2500 litres d'oxygène par jour. Fait fois autant de prix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça veut dire à la fin d'une année 2022-21 comme ça. Parce qu'on vous dira, il y a des prix qui varient. Un litre d'oxygène varie entre 15 et 60 $ le litre. Faites par le nombre de jours dans une année. Multipliez par le nombre de vos années sur la terre. Vous êtes redevable à Dieu. C'est pourquoi rendre grâce veut dire être attentif. La vie que Dieu vous donne, c'est toute une fortune. Il n'y a rien de ce que vous avez amassé dans vos comptes bancaires qui peuvent vous permettre de solder la facture de la respiration. C'est par la grâce que nous avons respiré pendant 360 jours. Et c'est gratuitement que nous respirons encore aujourd'hui. Depuis que ce culte a commencé, tu as déjà inspiré plus de 100 fois. Et c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous devons être attentifs. Même le mouvement que Dieu nous a donné. Quand nous quittons nos lits, nous nous rendons compte que je mets une jambe et l'autre me suit. Je
mets une deuxième jambe. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce en toutes circonstances. Et le terme qui a été utilisé veut simplement dire veiller. Soyez attentifs pour rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce. Mais retenez que, d'une manière générale, nous devons le faire pour toutes les raisons. Nous devons le faire en toutes choses. Mais je vais énumérer quelques raisons qui peuvent aussi être des motivations supplémentaires pour enrichir ou nourrir encore notre vie d'action de grâce. La première raison, c'est le salut. L'œuvre du salut en Jésus-Christ. Il est vrai que le salut implique tout. Le salut implique la délivrance, la protection, la sécurité, la bonne santé, la vie éternelle. C'est tout un package. Mais je voudrais plus insister dans le sens de la délivrance. L'apôtre Paul parlant aux Colossiens, il dit: rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. J'aime la version qui dit: il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe que le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Il s'agit de toi et de moi et de ces nations-là qui autrefois étaient totalement séparées de Dieu. Nous étions plongés dans des ténèbres épaisses, des ténèbres de péché, des ténèbres de paganisme, des ténèbres d'idolâtrie, les ténèbres de séparation avec Dieu. Et Jésus nous a été envoyé comme étant une lumière pour nous éclairer dans nos ténèbres. Selon que la parole de Dieu déclare, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que Dieu vous bénisse. Nous étions des gens des ténèbres, sortis des familles des chefs coutumiers, sortis des familles de féticheurs, sortis des familles des idolâtres, des sorciers et des charlatans. Et notre avenir, le projet des hommes sur nous, c'était que nous puissions perpétrer le fétiche de la famille. Mais la Bible déclare que Jésus est venu comme une lumière, et ceux qui habitaient
le pays de l'ombre de la mort. Sur ces gens-là, la lumière resplendit. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort de Dilolo, le pays de l'ombre de la mort de Kapanga, le pays de l'ombre de la mort de Sankuru, de Malembankulu et de Kameakamwanga. Sur ceux-là, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres virent une grande lumière. Écoutez frère, toi tu crois qu'avec les liens de Kapanga là-bas, toi tu pouvais être dans le mariage où toi tu es. Avec les liens de Malembankulu et de Ankoro. Et puis c'est grave quand tu fais le mélange. Papa est de Malembankulu, maman est de Ankoro. Tu fais une combinaison de liens sataniques et ténébreux. Toi tu pouvais être PDG, toi tu pouvais être enfant de Dieu, toi tu pouvais s'asseoir dans l'assemblée des saints. Ni t'était Jésus, ni t'était Jésus. La lumière qui vit dans les ténèbres. La Bible déclare que cette lumière est venue dans le monde en tant que parole. Elle est dans les chaînes des cieux. Les messieurs ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres, des liens de famille, des liens de malédiction, des liens de fétiche, des liens d'envoûtement, des liens de sorcellerie, et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Au-delà des réalités spirituelles de ta famille dans laquelle Dieu t'a retiré, souviens-toi dans quel péché l'évangile t'avait trouvé toi-même. Toi, tu pouvais t'asseoir dans une église le 26 décembre. Tu étais un ivrogne invertébré, buveur d'alcool, fumeur de chanvre, bombiste par vocation. Bombiste par vocation. Que Dieu vous bénisse. Ambianceur, coureur de jupons, professionnel. Mais gloire soit rendue à celui-là. Je dis gloire soit rendue à Jésus. Je dis gloire soit rendue à Jésus. La Bible déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces choses qui étaient pour nous comme des gains, par le Saint-Esprit, Dieu nous a amenés à les considérer comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel nous avons renoncé à tout. Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un qui a renoncé à toutes choses? Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Il nous a arrachés. Alléluia. Amen. Il y a des tribus, elles sont connues pour leur adultère. Mais toi, tu n'es pas adultère, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas calomniateur. Parce que Jésus a fait de toi une nouvelle créature. Et à cause de cela, la Bible dit, rendons grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est la bonne santé. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel parce qu'il pardonne toutes tes iniquités et parce qu'il te guérit de toutes tes maladies. La science répertorie aujourd'hui plus de 110 maladies dermatologiques qui peuvent seulement attaquer la peau. 99 catégories de maladies respiratoires. Pas 99 maladies, mais 99 catégories. Chaque catégorie a au moins 5, 6, 7 maladies. 214 maladies infectieuses. Environ 46 types de cancers répertoriés. Autant de maladies cardiovasculaires, maladies mentales, maladies oculaires. Mais chaque fois que toi tu vas te faire examiner, le médecin dit je ne vois rien d'anormal. Que Dieu vous bénisse. L'encyclopédie médicale qui décrit les maladies qui existent dans le monde, il est aussi gros que le dictionnaire du vocabulaire français. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette année et l'année dernière, ce sont des années de crise sanitaire sans précédent. Tous les variants qui sont arrivés, Delta, Alpha, Oméga, Omicron. Toi, tu es toujours négatif. Que Dieu vous bénisse. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas de médecin de famille. Le régime alimentaire, il laisse à désirer. Tu manges les bingovo, tu bois de l'eau avec les arachides, parfois le foufou avec les sel. Mais dans la bajou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Parce que le vrai médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il est écrit, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Cette maladie dont toi tu as souffert en janvier, quelqu'un en est mort, mais toi tu en as été guéri. L'hôpital dans lequel tu es entré, il y a des gens qui sont entrés pour les mêmes raisons. Toi tu es sorti et sont restés. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne tes péchés et il te guérit de toutes tes maladies. Écoutez frères, la santé divine, c'est une grâce. Il faut aller dans les hôpitaux. Un jour, je suis allé prier à Mwangeji. Je priais pour une sœur de cette église. Il y a une maman qui était derrière moi. Dans un lit d'hôpital, on était avec les frères. Elle était incapable de parler. Elle avait perdu l'usage de la parole. Quand vous regardez, en tout cas ne pesait pas plus de 30 kilos. Minceur extraordinaire. Elle fait seulement ça.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai dit à cette femme-là, c'est parce que je n'ai pas son numéro. J'ai dit parce que tu as reconnu en moi un homme de Dieu. Tu vas quitter ce lit d'hôpital guéri. Et je suis sûr qu'elle est déjà guérie. Alléluia. Mais toi là, tu es en bonne santé. Tu vas rendre visite. Mais toi, tu n'es jamais visité dans les lits d'hôpital. Parce que le Seigneur n'a pas permis que tu sois là. Alléluia. Amen. Combien de maladies le Seigneur t'a fait échapper? Et pour ça, c'est pourquoi vous savez, parfois, les gens comptent mal les bienfaits de Dieu dans leur vie. Ils ont l'impression que Dieu est bon pour eux seulement quand on a payé. Quand il met la main, il sent qu'il y a quelques billets. Il a l'impression que Dieu est bon. Même en te donnant la bonne santé, Dieu est aussi bon pour toi. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils sont bourrés d'argent. Ils sont milliardaires en dollars. Mais des milliardaires cancéreux. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main et louer le Seigneur pour la bonne santé? Louer le Seigneur pour la bonne santé. Louer le Seigneur pour la bonne santé. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il a un lit extraordinaire avec des manettes électroniques. Il peut avoir toutes les positions. Il peut gonfler, il peut dégonfler. Il peut changer même la configuration de l'endroit où il se couche. Il peut rendre ça dur, mi-dur, moins dur, selon sa prescription. Mais il dort. À 23h, il est debout. Mais toi, sur la petite natte là, tu te couches, il faut qu'on te réveille. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une question d'argent, ni de conditionnement social. C'est une question de la paix que Dieu nous donne et de sa grâce qu'il nous fait de dormir. Il y a des intestins qui ne supportent plus un aliment. Comme toi, on a mesa. Le problème commence. Mais on a mesaka, on n'a pas qu'à mettre une Chine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: soyez attentifs pour rendre grâce à Dieu. Quand la Bible dit rendez grâce là-bas, c'est juste pour simplifier les expressions. Mais l'expression originale dit: soyez attentifs pour rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Troisième raison, c'est la protection. Laisse-moi vous dire que la sécurité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus préoccupante dans cette génération. Ce n'est pas pour rien que les maisons de sécurité naissent comme des champions. Les pays qui se respectent, ils ont leur plus gros budget investi dans le domaine de la sécurité. Que Dieu te bénisse. Mais nous, l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous accorde une sécurité gratuite et efficace. On entre chez les voisins où il y a le Kanga Moïbi, barrière 4 mètres 65. Mais chez toi, il n'y a aucune barrière. Même la porte de la maison là, tu fermes, tu mets le bidon et le mortier de légumes.
On entre là où il y a le Kanga Moïdi. Mais chez toi, on n'entre jamais. La Bible déclare l'ange de l'Éternel est autour de ceux qui le craignent. Et celui qui repose à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et puis les gardiens de sécurité sont limités. Ils peuvent me protéger contre les bandits. Mais je peux être dans ma chambre avec des bandits spirituels qui sont en train de m'écraser le cou. Mais les anges de Dieu me protègent des bandits physiques, me protègent aussi des bandits spirituels. Même quand j'entre dans la douche, ils sont là. Même quand je fais mes petits besoins, ils sont là. Les gardes n'entrent pas dans ma chambre à coucher. Mais mes anges entrent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On paye $250 pour un garde qui n'a même pas de Motorola. Parfois sans uniforme. On te l'amène, on dit paye son transport. Mais Michael, le chef d'armée, je dis le chef d'armée de Dieu, il est là. Et la Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Non seulement qu'il ne sommeille ni ne dort, mais il a fait de toi la prunelle de son œil. Celui qui touche à ta vie ne le fera pas sans conséquence. Je dis celui qui touche à ta vie ne le fera pas sans conséquence. Il aura des représailles avec effet immédiat. Que Dieu vous bénisse. Des gens comme nous là, ne pouvez pas nous prendre de n'importe quelle manière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les Philistins ont pensé que Samson, c'était Samson. C'était n'importe qui. Ils l'ont pris en désordre pour dire tu vas te divertir. Fais la comédie et nous allons rire. Ils ne savaient pas. Ils jouaient avec une bombe à retardement. Lorsque Samson a fait seulement ça, il a senti que les cheveux revenaient. Il a dit à ses jeunes hommes, conduis-moi au milieu du temple, là où il y a les deux poteaux centraux. Et la Bible dit que ce jour-là, il a tué plus de Philistins qu'il avait fait toute sa vie. Même quand on condamne la faim, c'est relatif. Hein? Il y a aussi des côtés positifs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme pour dire, tu ne mourras pas dans les mains des hommes méchants. Dieu sera avec toi. Dieu te gardera. Tu entreras en 2022. Je dis tu entreras en 2022. Tu termineras cette décennie. Tu commenceras la décennie 2030. Tu commenceras la décennie 2040. Tu mourras rassasié de jour. Tu diras comme Siméon, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Reçois la grâce de la longévité. Et le premier sacrifice, je termine, c'est le don de notre vie. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et irrépréhensible. Après tout ce que Dieu a fait, que pouvons-nous lui donner en retour? Si ce n'est nous offrir nous-mêmes, accepter de nous poser sur l'autel comme un sacrifice. Ça veut dire que nous devons marcher dans ses voies, l'honorer par notre manière de vivre, afin que ceux qui nous verront vivre, qu'ils célèbrent le nom du Seigneur. Le deuxième sacrifice, ce sont
c'est le service, inapenda kazi ya Mungu, notre disponibilité utayari yetu à servir Dieu, kutumikia Bwana, à servir son royaume, kutumikia ufalme wake, être là pia pale chaque fois qu'il a besoin de nous, kila mara anakuwa lazima yetu mettre la priorité kuweka ya kwanza sur les intérêts du royaume. kwa faida ya ufalme. Même quand il pleut, Hata wakati je kunanyesha peux évangéliser. utaweza kwenda kupasha injili. Même quand je n'ai pas mangé, Hata wakati shikukuri je suis disponible pour la chorale tayari juu ya msalaba à cause de ce qu'il a fait. juu inafanya. Et le troisième moyen, Na namuna ya tatu avec le peu qu'il nous a donné, na kiloko la kupatia on les déposer tunaweza kuiweka sur son autel kwa sababu yake pour sa propre gloire. juu ya utukufu Que wake. Dieu vous bénisse Mungu amebariki et qu'il bénisse sa parole. na abariki.